Quand j'étais marié avec madame au siècle dernier, comme j'étais un homme, je devais pressentir qu'une relation avait deux bouts. Mais vous voyez, comme j'étais un homme, je contrôlais les deux bouts. J'étais un Cro-Magnon normal. Alors je vous montre la relation que j'avais avec ma blonde de l'époque. J'avais même perfectionné le système, voyez-vous. Ce qui fait qu'à la fin de notre relation, elle m'a quitté en me disant d'une voix de plus en plus faible, « J'ai tout fait pour toi, mon chéri, j'ai tout fait. » 55% en Europe des couples se séparent. Ils se séparent à travers un malentendu. On n'a pas saisi qu'en fait, ce n'est pas l'autre qu'on voulait quitter, mais la relation qu'il nous proposait. En général, d'ailleurs, je vous le montre tout de suite, c'est plutôt l'homme, parce que le changement souvent vient des femmes. 70% des divorces sont réclamés par les femmes. Nous sommes souvent des handicapés du recevoir. Quand j'étais marié avec Bernadette, un soir je lui dis oh, « Tu as des yeux qui scintillent comme des étoiles, un matin d'avril. » Elle me dit « Ah bon? C'est seulement aujourd'hui que tu t'en aperçois ?» Des fois ce sont des petits messages, pas très gros, mais des fois c'est des gros messages caca. Il faut du courage pour oser dire à l'autre « Ce qui me vient de toi n'est pas bon pour moi, je le remets chez toi. » Il faut du courage pour se rappeler qu'une relation a deux bouts et qu'il faut apprendre à se définir, à se positionner. Règle d'hygiène relationnelle. Ne laissez plus l'autre parler sur vous, invitez-le à parler de lui. Se respecter, ça veut dire aussi ceci. Ne pas confondre la personne et le comportement. Et c'était une époque lointaine où j'avais beaucoup de désirs, donc voici, vous symbolisez les désirs, redressez-vous. C'est symbolique, c'est symbolique. J'essayais de la culpabiliser, vous savez que c'est une spécialité de beaucoup d'hommes. T'es pas normal, t'es frigide, t'es comme ta mère, enfin, etc. Mais c'est vrai qu'on devra apprendre ça à nos enfants, très tôt, et surtout aux filles. Ce n'est pas l'amour qui règle les problèmes relationnels, il se règle dans la relation par la mise en pratique d'un certain nombre de règles d'hygiène relationnelle. Et ce que je vais dire va vous faire hurler. Quand je dis cela en séminaire, ou même en conférence, 98% des femmes nient cela. Parce qu'à l'époque, je le répète, où j'avais beaucoup de désirs, je l'ai entendu au téléphone dire à un de ses amis, il pense qu'à ça, c'est un obsédé sexuel. Ça veut dire, voyez-vous, comme mon désir était assez important, voyez-vous, elle ne voyait que mon désir. Elle ne me voyait pas derrière. Il a fallu que je symbolise mon désir. Oui, j'ai sculpté un pénis. Je suis frappé souvent comment une mère infantilise son enfant par cette simple phrase « mais il est trop petit, il ne va pas comprendre ». N'attendez pas que l'autre vous donne de la valeur. Essayez de construire votre propre valeur. Et il y a un moyen, c'est d'apprendre à s'aimer. Vous avez vu dans la cour de récréation la somme de messages toxiques qui circulent des enfants entre eux. Nique ta mère n'est qu'un minimum aujourd'hui. Et ils rentrent en classe une demi-heure après, mais dans quel état ils ont eu la vivance blessée, l'énergie basse, l'estime, la confiance en soi, etc. Et c'est à ce moment-là qu'on leur demande des efforts scolaires, alors que l'essentiel de leur enracinement personnel va être blessé. On a transformé nos enfants en consommateurs. Aujourd'hui, les adolescents ne rêvent plus. C'est pour ça aujourd'hui qu'ils assassinent le présent. Ils ne croient plus à l'avenir. Alors être femme, c'est, je crois, prendre sa position de femme, c'est apprendre à respecter ses besoins. Besoin de se dire, d'être entendu, d'être reconnu tel que je suis et non pas tel que l'autre me voudrait. Besoin d'être valorisé, d'intimité, besoin d'influencer mon environnement. Est-ce que vous savez que le salaire de l'homme est utilisé 64% des cas à acheter des choses qui laissent des traces? Est-ce que vous savez que le salaire des femmes est utilisé pour acheter des choses qui ne laissent pas de traces?
Elle va montrer les tonnes de patates et de nouilles qu'elle a achetées. Et ça laisse des frustrations très profondes qui sont rarement dites. Et d'ailleurs, au moment de divorcer, il y a une sorte c'est sordide parfois. Ça, c'est pas vous, hein, c'est les autres. Donc. Parce que si je ne me définis pas comme femme, c'est l'autre qui va me définir. Et vous savez comment il me définit, l'autre? À travers ses peurs et ses désirs. Et si vous laissez définir par les peurs et les désirs de l'autre, vous avez du mal à exister comme être humain simplement, pas simplement comme femme. Il y a une économie parallèle dans les collèges. Vous avez vu les adolescents aujourd'hui? Vous avez vu la fortune qu'ils portent sur le dos? La casquette, là, 80 €. Le pantalon, on croit qu'ils ont fait dedans, vous savez, là. Ça coûte une fortune. Ça coûte les Nike, etc. Parce que je vais vous le dire, moi, l'origine de la violence. L'origine de la violence, elle est qu'on a élevé les enfants, aujourd'hui, dans l'ordre du désir, au lieu de les élever dans l'ordre du besoin. Voilà. Tant qu'on n'a pas compris cela. Et le paradoxe, c'est qu'ils sont hyper comblés sur le plan des désirs et incroyablement frustrés sur le plan des besoins. Et donc, leur seuil de frustration est incroyablement bas. Toute rencontre avec la réalité est vécue par eux comme une agression auquel ils répondent par de la violence. Alors l'habileté des enfants, c'est de présenter le désir sous forme de besoin. Hein? Parce que vous avez remarqué peut-être que le désir, c'est toujours plus cher que le besoin. Ces enfants du désir, c'est les parents de demain. Comment vont-ils apprendre à leurs propres enfants? Comment vont-ils apprendre à répondre à leurs besoins? C'est un cycle sans fin. Il va y avoir beaucoup de violence. Le drame de certains enfants, comme ça a été mon cas, c'est que ça a été brutal, le sevrage relationnel. D'un seul coup, j'ai vu disparaître ma maman au profit de mon frère, et j'ai vu apparaître l'horreur, ma mère. Est-ce que c'est clair? Et des fois, c'est des mères exigeantes. Bon, alors, t'as fini? Oui, moi, j'ai pas que ça à faire. Hein. Bon, t'as fini, crac, on tire la chasse d'eau. Donc, ce qui sort de moi, c'est de la merde. Voilà. Tandis que la maman dit, oh, qu'il est beau, ce caca. On va le garder, on va montrer à papa quand il rentrera, regarde. Et là, vous voyez que je rappelle des choses. Est-ce que ce qui sort de moi a de la valeur, dans tous les sens du terme, ou est-ce que ce n'est que de la merde, ça vaut rien, parce qu'on s'en débarrasse aussitôt? Une des difficultés de beaucoup de femmes, c'est d'harmoniser, de combiner les... Entre autres, il y en a bien d'autres, mais les 5 grands rôles qui sont au cœur de leur vie. Est-ce que vous sentez la différence entre une maman et une mère? Inconsciemment, de la maman à la mère, vous êtes en train de passer à la femme. Votre mari va arriver alors. Et votre enfant, il voit sous ses yeux. Il voit sous ses yeux la mère disparaître. Car vous savez comme moi que vos enfants sont d'une habileté incroyable pour réveiller l'ex-petite fille qui est en vous. Si vous respectez ces quelques balises, ces quelques repères, vous avez peut-être plus de chances d'être vous-même à l'endroit où vous êtes, soit comme maman, soit comme mère, soit comme partenaire conjugal, soit comme professionnel, soit comme ex-petit garçon, petite fille ou ex-petit garçon. Oh